Voilà, très heureux de se retrouver avec Abdesalam et Mohamed pour cette rencontre justement avec des personnes de Sisteron, et il y en avait quand même une soixantaine ce soir, cet après-midi. Donc, bonne première à continuer à refaire et d'aller plus loin. Honnêtement, j'ai été très ravi du déroulement de ce moment d'échange en fait. Est-ce que ça aurait pu être autrement? Je ne pense pas, avec toutes les préparations de notre ami Gilbert. Voilà, donc il a bien préparé les esprits, il les a disposés à vivre ce moment d'échange très intense et très enrichissant. Voilà, pour une première, honnêtement, c'était très concluant et ça a suscité de l'intérêt. Les gens sont partis avec la résolution de récidiver, de revenir. Voilà, tout à fait. Tout à pour fait. La prochaine fois. Inch'Allah. Exactement. Merci, merci Gilbert, merci. Allez. On se met dehors ou... Bienvenue à tous. Pour cette rencontre, vous avez probablement vu la petite affiche avec le proverbe « L'ignorance, c'est la mère de tous les maux ». Et puisque justement nous cherchons tous à vivre ensemble, eh bien, si on ne se connaît pas, on se dit au mieux bonjour, mais sans plus. Tandis que dans une petite ville comme Sisteron, ce n'est vraiment pas sérieux, qu'on a l'impression qu'on vit un peu chacun de son côté. Alors, pour cela, on s'est dit, eh bien, organisons des rencontres où on peut échanger. Alors, pour ce soir, et j'espère les prochaines soirées, il y a Abdesalam qui vient exprès de Marseille. Il est imam et il est membre depuis combien de temps? Depuis 5 ans. Il est membre actif de l'ISTR, l'Institut de Sciences, Théologie des Religions, pour qui c'est donc depuis 1991 leur travail quotidien de chercher justement à rencontrer nos différences, se connaître, pour ainsi aussi pouvoir dialoguer. Bref, c'est d'abord qu'on puisse effectivement se rencontrer en tant qu'être humain et découvrir qu'on peut vivre et faire des choses ensemble. Pour ce soir, on s'est dit que c'était peut-être une bonne chose, question de se mettre en route, que ce soit une brève présentation, ce qui est bien sûr tellement toujours trop bref, mais de ce qui est ce qu'on appelle la religion de l'islam et ce qui est la religion chrétienne. Dire ça en 20-25 minutes, ça sera forcément hyper trop court, mais ça nous permettra justement après qu'on puisse échanger et qu'à partir des réactions, des questions, etc., eh bien, les thèmes des prochaines rencontres seront déjà fixés. On peut se dire ça? Habitué. Voilà. Oui, je pense. Vous savez, nous, dans nos prêches respectives, on les fait station Voilà. Il y a quand même la première partie, unilatérale. Vous pouvez. Et les disciples, ils écoutent. Non, je plaisante. Vous pouvez revenir à tout moment. Hein. Voilà. Assis, mais le micro devant la bouche. Oui. Hein, merci. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Bonsoir. Pas touche. Bonsoir à toutes et à tous. Salam alaikum.
Il y a un On problème. va commencer. Tu vas toucher là. Mais sinon, je peux le faire ça. Hein. Ça va, ça. Donc très rapidement, je vais commencer par remercier quand même toutes celles et tous ceux qui étaient à l'origine de cette rencontre, que j'espère enrichissante. À commencer par lui qui nous a accordé ce beau lieu. Gilbert, mon ange gardien, que j'ai découvert d'il y a à peine 2-3 semaines. Voilà. Et je remercie Dieu pour me l'avoir mis sur mon chemin. J'ai l'impression de l'avoir connu il y a des siècles. Voilà. Et je vous remercie, vous toutes et tous, d'avoir pris la peine par cette journée très, très chaude, caniculaire, de venir prendre votre patience à deux mains et venir échanger avec des musulmans, avec le musulman que je suis, avec votre prêtre aussi, attitré. Alors, on m'a demandé de parler succinctement de l'entreconnaissance entre les gens. En fait, dans le Coran, dans la sourate des appartements, le Jurat, Dieu nous dit, c'est lui, Dieu, qui vous a créé, homme et femme, mais à travers ce beau couple, il vous a multiplié en peuple, nation, tribu, afin. Donc cette diversité, elle est voulue par Dieu et elle est irréductible en fait. Vouloir l'homogénéiser, c'est s'inscrire en faux par rapport à cette volonté divine. Voilà. Afin que vous vous entreconnaissiez. Le meilleur d'entre vous, c'est le plus juste, le plus pieux, le plus correct avec Dieu et avec les créatures de Dieu. Donc l'entreconnaissance, ce lien, ce trait d'union, cet écart entre les communautés nécessite une théologie en fait. C'est la meilleure théologie, si vous voulez, parce qu'entre co-religionnaires, on se miroite les mêmes convictions et parfois, trop se fait miroiter ces convictions, on finit par se priver d'une critique enrichissante et réformatrice aussi. On a besoin de s'autocritiquer. Au premier moment où l'homme prétend s'autosuffire à lui-même, c'est son moment de déclin en fait. Et notre salut vient justement d'un regard extérieur de l'autre pour nous dire nos insuffisances, pour nous apporter un regard neuf et nous permettre de grandir avec lui. Et ça fonctionne dans les deux sens en fait. Voilà, premier préambule, la nécessité de s'entreconnaître. En islam, on a cette idée qui en fait continue celle déjà amorcée par les messagers et prophètes avant le prophète Mohammed. Paix et salut sur eux tous. Mohammed, le prophète, ne prétend pas avoir reçu de Dieu une révélation inédite. Il vient continuer l'œuvre de ses prédécesseurs, prophètes et messagers, avant lui, et tous ont prêché que l'homme a été créé, conçu, réalisé à l'image de Dieu. Donc, il porte en lui, en miniature, à mesure de ses conditions humaines, l'impeccabilité divine. Voilà, qui a été insufflée en lui, dans ce réceptacle argileux. Mais dès qu'elle a été inscrite dans ce réceptacle, l'homme a perdu plus ou moins justement de cette impeccabilité, de cette sainteté, de cette excellence initiale. Et le projet de l'homme, en fait, durant toute sa vie, c'est d'œuvrer pour recouvrer ce moment initial, ce moment d'excellence initiale, qualifié par le Coran, par la Sainte Écriture coranique, de fitra, fitratallahi allati fatara an-nas alayha la tabdila li khalqillah. Telle est la première nature, la
primordial, l'homme sorti d'entre les mains de Dieu, impeccable, une excellence éthique, spirituelle, initiale à l'image de Dieu, mais après il la perd plus ou moins, parce qu'un très grand nombre d'acteurs de socialisation disputent en fait, sa socialisation, son éducation, donc il la perd plus ou moins, et il est censé, l'homme, de retravailler, de travailler son cœur, l'œil de son cœur, dépoussiérer cette nature infiniment bonne, la dépoussiérer à coup de travail spirituel, d'entraînement, de prière, de charité, d'être donné, d'être dans la générosité. Voilà. Tous ces éléments qui sont mis à notre disposition par la religion constituent des moyens pédagogiques pour recouvrer ce moment initial, cette excellence spirituelle à l'image de Dieu. Dieu est pour nous une asymptote. C'est le matheux qui parle, prof de maths, l'asymptote, c'est-à-dire cette ligne vers laquelle on tend sans jamais l'égaler, sinon on sera Dieu en lieu et place de Dieu. Mais Dieu est notre modèle parfait, et c'est vers lui justement qu'on est censé tendre, n'est-ce pas? Voilà. C'est le deuxième préalable, si vous voulez, il est très, très important. Sinon, si on ne commence pas par des préalables comme ça, on risque de se méprendre sur le sens d'une religion, parce que la religion, elle ne nous donne pas clé en main la compréhension de cette religion. La religion, c'est un amas, si vous voulez, c'est une compilation d'énoncés religieux. Et c'est l'homme qui est censé, par sa lecture, par l'interprétation qu'il fait de ces textes, de l'agrandir cette religion, d'être à l'image de Dieu, ou de la pervertir, n'est-ce pas, et d'en faire un instrument de manipulation, d'instrumentalisation, de rabaissement, voire d'exclusion de l'autre. Voilà. Donc, d'où le fait que moi, lorsque j'entends les gens parler de la chrétienté, de toutes les traditions religieuses, du judaïsme, de l'islam, et dire du bien ou du mal d'une religion, pour moi, c'est un non-sens. Parce que la religion, une tradition religieuse, normalement, elle est censée venir directement de Dieu, et elle ne peut être que bonne, a priori. Après, ce sont les hommes que nous sommes, avec grand H, qui lisant ces énoncés, et en faisant des lieux de vivre ensemble, de faire société ensemble, de bonhomie, de courtoisie, d'élégance, ou, comme je disais tout à l'heure, d'exclusion, d'ostracisation, de racisme, de xénophobie et autres. Voilà. Troisième préalable, et je passe la main à mon ami, Olivier. Les imams sont de bavards, donc je vais faire l'effort de ne pas l'être vite. Donc je vais faire chuter mon intervention par ce dernier préalable. Dieu qui est généreux avec nous, qui nous a placés dans un bain de faveur depuis le jour où il a décidé de nous créer, de nous pourvoir de tout ce dont nous avons besoin sans de lui avoir demandé. Au moment où je vous parle, il y a plein d'opérations qui se font en moi sans les connaître de lui et sans jamais les avoir demandé à Dieu. Le fonctionnement, la circulation du sang, les battements du cœur, voilà, toute cette énergie, c'est Dieu qui nous l'accorde, en fait. Et sans égard à notre amitié ou inimitié avec lui, il nous dispense ses faveurs d'une manière égale. Voilà, tout le monde. Pas à l'endroit de ses amis, et ses amis, il les met à côté, c'est pas vrai.
D'où le fait que tout le monde, athée, agnostique, religieux, pas religieux, tout le monde vit dans le même écosystème et jouit des mêmes faveurs. Et Dieu nous demande justement d'être à son image et de reproduire ce fonctionnement, en fait. Je me rappelle d'un verset coranique de la sourate La Lumière, sourate An-Nur. En fait, c'est le beau-père du prophète, Abu Bakr, c'est-à-dire, lorsque sa fille, épouse Aïcha, épouse du prophète, Mohammed est bien-aimé du prophète, a traversé un moment très difficile de sa vie parce qu'elle a suivi une calomnie qui a touché son honneur. N'est-ce pas? En même temps qu'elle était l'épouse du prophète, des langues mal intentionnées ont fait circuler la rumeur qu'elle a eu une relation avec un homme, l'épouse du prophète. Et le papa de Aïcha, donc le beau-père du prophète, très en colère par ce qui arrive à sa fille, il a juré, il a décidé de ne pas donner à ces gens, parce que lui c'était un riche, hein, et qui accordait des largesses aux pauvres. Et parmi les gens qui ont sali leur langue dans l'honneur de sa fille, une personne, voilà, qui recevait sa générosité en fait. Et donc il a juré par Allah, par Dieu, jamais il ne recevra le sou de ma part. Moi qui lui ai fait, et voilà, en guise de reconnaissance, il salit, il participe au salissement de l'honneur de ma fille, donc du prophète, et donc de lui-même. Et Dieu de révéler justement un texte pour lui faire rappeler une chose très importante. والآيات لأولو الفضل منكم والسعة يعني يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. Que les gens, ça veut dire, c'est impatiente, madame. Ça y est, oui, bien sûr. Et moi, mon devoir, c'est de le traduire. En fait, parfois je fonctionne comme ça, madame, pour mettre le texte en relief, en surbrillance, pour y appliquer une traduction. Mais sinon, si je commence par la traduction, je risque de me fourvoyer. Voilà. Et que les personnes à qui Dieu a dispensé beaucoup de biens, a rendu riche en fait, sans le lui demander, tel que toi, Bakr, hein, papa de Aïcha, qu'il n'utilise pas le nom d'Allah, le nom de Dieu, à des fins privatives, si vous voulez, pour priver les ayants droit des pauvres, pour quelque prétexte que ce soit, combien même il se serait rendu coupable d'une telle aberration, d'une telle calomnie, mais vous-même, les hommes, c'est Dieu qui parle là au Bakr. Moi, à mesure que je vous inonde de mes faveurs, vous ne cessez de me faire remonter vos péchés et votre égoïsme, et pourtant je n'ai jamais décidé de vous priver de mes dents, de mes faveurs. Donc, agissez à l'image de Dieu. Dieu est toujours généreux. Nonobstant votre égoïsme, votre péché, agissez à l'image de Dieu. Même si les personnes qui recevaient vos dents se seraient rendues coupables de quelques exactions, de quelques dépassements, faites comme Dieu, continuez à leur donner leur dû. Merci à vous. C'est bon, madame, je me suis invité de... Allez, merci. Alors donc aussi quelques éléments pour dire quelque chose de la foi chrétienne, pour je dirais, indiquer surtout une direction. Parce que souvent, il y a des gens qui se disent chrétiens et qui se présentent comme étant, oui, je suis chrétien parce que j'ai été baptisé, j'ai fait ma première communion, j'ai tout fait. C'est une expression entre chrétiens, chez nous en tout cas, assez souvent. Souvent, je pose la question dans ce cas-là,
Et si tu n'avais pas été baptisé, et si tu n'avais pas fait la première communion, qu'est-ce que ça aurait changé dans ta vie? Malheureusement, là, souvent, la réponse est rien. Donc, philosophiquement, conclusion, chrétien, rien. Il y a 50 ans, c'était encore assez clair pour définir qui était chrétien. Hein, c'était quelqu'un qui était baptisé, effectivement, qui allait à la messe le dimanche, ne mangeait pas de viande le vendredi, et oui, pendant le carême, oui, il y avait voilà, un certain nombre de choses de ce genre. Donc, on a tellement vite fait de dire on est chrétien quand on fait ci, quand on fait ça. Alors je crois que c'est vraiment, et quelque part parfois vraiment à redécouvrir, c'est que le cœur de la foi chrétienne, c'est faire l'expérience qu'il y a un Dieu, le Dieu de Jésus-Christ pour les chrétiens, qui m'aime et avec qui je découvre que je peux rentrer en relation. Croire, savoir. Moi, j'ai eu cours dans ma formation par des théologiens qui n'étaient même pas croyants. Eh oui, parce qu'on peut savoir des choses. Et du coup, on met des mots dessus. On peut même en faire des dogmes. Mais ça n'est certainement pas, pour moi, la foi chrétienne. C'est vraiment... Et personne ne peut faire l'expérience à ma place. Exactement comme l'amour. Je peux lire une bibliothèque entière sur l'amour. Si je ne l'ai pas vécu, ça restera du chinois. Donc le cœur de la foi chrétienne est vraiment faire l'expérience d'être aimé par quelqu'un qui est plus grand que moi, toujours plus grand, et à qui je peux dire tu. Et pour les chrétiens, c'est vrai qu'il y a le personnage de Jésus de Nazareth qui est quelque part la clé et de la compréhension de qui est ce Dieu et la clé de la compréhension de qui suis-je moi, qui est chacun d'entre nous, la personne humaine. Parce que justement, ce Jésus, historiquement, bien sûr, on est passé par, comment dire, 150 ans de guéguerre. Hein, pendant des siècles, c'est écrit dans l'Évangile, c'est écrit dans la Bible, donc c'est comme ça. Au XIXe siècle, on a commencé à se dire quand même, la Bible, ça semble plutôt une bibliothèque qui n'est pas tombée du ciel. Mais tout ça a bien été écrit par des êtres humains qui ont fait des expériences. Et quand ils ont parlé de Dieu, c'est à travers leur expérience, à travers leurs mots. Jésus n'a rien écrit. Personne ne doute de son existence historique. Et le gros de sa vie, finalement, qu'on connaît, c'est maximum 3 ans. De ces 30 premières années, on n'en sait historiquement rien, sauf qu'il est bien né. Et apparemment de Marie. Mais là s'arrêtent nos certitudes historiques. Par contre, justement, Jésus a rencontré des personnes. Et pour dire très vite, dire comment moi je résume,
Je crois que Jésus, il a impressionné de par sa manière de parler. Parce qu'il parlait de Dieu, il parlait de l'homme, il parlait de l'amour, mais d'une manière tellement simple, contrairement aux religieux de son époque, qui avaient l'habitude, justement, ils avaient fait tellement un système de leur vie avec Dieu, hein, aujourd'hui encore, un juif bien orthodoxe, si je peux dire, il a par jour 613 commandements à accomplir. Jésus parlait absolument pas dans ce sens-là. Hein, il y a des mots, certains en tout cas, on peut se dire, voilà, ça remonte à lui, hein, les béatitudes. Heureux vous les pauvres, parce que le bon Dieu est avec vous. Heureux vous qui avez choix de la justice, parce que le bon Dieu est avec vous. Ce langage-là, c'était comme une bouffée d'air pour les gens. Et les gens étaient accrochés à lui et le suivaient en foule. Et puis, l'Évangile raconte qu'il faisait plein de miracles. Moi, personnellement, je pense que les évangélistes étaient un peu marseillais. Ils ont vécu tellement de choses fortes avec Jésus. Eh bien, quand on raconte quelque chose qui a profondément marqué, eh bien, comme les amoureux, ils en rajoutent. Les vrais miracles, je crois, c'est là où des gens ont toutes les raisons du monde pour être malheureux et qui sont debout, qui se relèvent. Et Jésus, effectivement, il avait une telle attention pour chaque personne qu'il y en a plein qui ont retrouvé joie de vivre. Troisièmement, ça c'est pas nouveau, et c'est pas, comment dire, c'est pas nouveau aujourd'hui, et c'était depuis toujours. Hein, on a toujours vite fait de cataloguer des gens, hein, qui, voilà, sont étiquetés, non fréquentables, pécheurs, ils ont fait de mal, etc., etc. Mais Jésus, il allait à la rencontre de chacun. Il allait manger avec les escrocs professionnels. Il rencontrait des gens qui étaient considérés comme des pécheurs, qui ont fait mal, etc. Il allait manger avec eux, scandale de scandale. Il n'y a que Dieu qui peut pardonner. Et pourtant, lui disait, je ne te condamne pas. Et puis la quatrième chose, je crois, c'est que Jésus y passait un temps fou en prière. Quand il sortait de sa prière, eh bien, ce qui se dégageait de lui de paix, de joie, de vie, était encore plus fort. Les disciples pensaient que c'était le Messie qui allait changer le monde, qui allait prendre le pouvoir, machin truc. Ça a mal tourné. Et le soldat qui était là au moment qu'il mourait s'exclamait, selon l'Évangile, en voyant comment il était mort, celui-ci était vraiment un fils de Dieu. Pour nous chrétiens, c'est ce Jésus qui est quelque part la clé d'interprétation, de compréhension de toute la Bible et aussi de l'Évangile. Parce que dans l'Évangile, non seulement il y a eu les Marseillais, mais ils étaient bien juifs selon leur culture, avec une vision de Dieu où on projette sur Dieu ce qui pendant des siècles nous a tellement marqué, pour ne pas dire plombé, que Dieu était d'abord tellement le juge qu'il fallait en avoir peur. Quand on regarde comment Jésus vivait avec celui qu'il appelait Abba, alors là, heureusement, depuis, je dirais surtout depuis les conciles Vatican II,
on a redécouvert effectivement que si Dieu est juge, il n'a pas de temps à perdre pour punir, on s'en occupe suffisamment bien. Mais que Dieu est lumière, ouais. Si je regarde vers lui, comment puis-je ne pas voir, si moi je me sens aimé par lui, que chaque être humain est aimé par lui, de façon inépuisable, de façon gratuite, de façon inconditionnelle. Comment je peux regarder vers Dieu et dire à un voisin, un prochain, je ne veux pas de toi. Jésus nous a appris à prier notre Père. Bref, toute religion a bien sûr besoin de rites et d'expressions et de mots, mais l'amour ne se laisse pas mettre dans des mots, ça ne peut que se vivre. Ça ne se met pas dans un système, parce qu'un système finit toujours par tuer. Je crois que le cœur de la foi chrétienne, c'est une personne qui m'aime et qui m'invite à me laisser aimer et à l'aimer en retour. Pour que justement cet amour devienne le ciment entre nous.